En fait, Loïc Breton, donc mon associé, il est médecin anesthésiste réanimateur à la base, et c'est lui qui a vu, avec sa pratique de médecin, que dans les hôpitaux, en fait, tous les logiciels étaient pourris. Enfin, en gros, on parle de 2016 où, et encore aujourd'hui, franchement, c'est la même chose. C'est du Windows 98 dans les hôpitaux. C'est vraiment des logiciels qui rament, qui mettent du temps à charger, qui ont des données dans tous les sens, des données qui sont pas structurées. Donc, et en fait, je me souviens qu'il m'avait parlé d'une anecdote à la base. C'est que je crois qu'il avait une ex qui était suédoise et à l'époque, en fait, il habitait en Suède et tous les deux, ils étaient en fac de médecine et en fait, Loïc, il avait une thèse à faire, comme chaque médecin, tu as une thèse à faire et il avait pu, je crois, interroger entre 100 et 200 patients pour sa thèse, pour faire une étude, en fait, une étude, entre guillemets, pour sa thèse et avoir des résultats. Et ce qui m'avait choqué, c'est que sa copine, donc qui était suédoise, pour faire une étude, elle avait pu le faire sur 400 000 patients. Donc entre Loïc, qui avait 200 patients, et elle, qui avait 400 000 patients, il y avait un écart énorme. Et en fait, c'est de là où tout est parti, entre guillemets, c'est là où tu comprends que le système suédois a quand même un espèce de dossier national de santé, où toutes les datas des hôpitaux étaient un peu dans la même structure. Et en fait, en tant qu'étudiante, en tant que futur médecin, son ex, elle pouvait en fait faire une étude sur 400 000 patients. C'est énorme, parce qu'aujourd'hui, c'est pas possible de le faire en France, même dans beaucoup de pays. Donc voilà, c'est parti de là où, en fait, pour la recherche médicale et les étudiants en médecine, en Suède, c'était, le système de santé suédois était énorme pour faire ça. Enfin, je sais pas, faut imaginer la puissance du truc. C'est que 400 000 patients, c'est une étude qui est exhaustive, mais qui en plus, voilà, c'est pour la recherche médicale, c'est génial. Donc voilà, à l'époque, lui qui voulait faire de l'IA en santé. Donc on parle encore une fois de 2016. L'IA était pas du tout en vogue. Il y avait pas de ChatGPT, il y avait pas de Gemini, il y avait pas Midjourney. Mais en fait, l'idée c'était d'avoir de l'IA en santé pour faire du diagnostic, de la prévention, pour faire plein de choses. Mais le seul souci, c'est qu'on n'avait pas de données qui étaient bien rangées. On n'avait pas de données propres et de données structurées. Donc c'est là où en fait on s'est dit, enfin lui il s'est dit à la base, et je l'ai rejoint là-dessus, c'est qu'il s'est dit il faut qu'on refasse les logiciels de base, les logiciels de l'hôpital. Donc on a d'abord commencé par un logiciel de spécialité, c'était tout le pôle mère-enfant. En gros, c'est la grossesse pendant 9 mois, t'as des consultations et ensuite t'accouches. Donc c'était un peu le parent pauvre de l'hôpital, c'est que les éditeurs de logiciels le faisaient très très mal. Donc on a commencé par ça et l'idée c'est de viser d'avoir un dossier national de santé. Galéon, c'est vraiment ça son objectif, c'est d'avoir un dossier national de santé et grâce à la blockchain, qu'on puisse entraîner des intelligences artificielles médicales de façon décentralisée. Parce que quand on fait ça, on préserve aussi la vie privée des patients. Donc voilà, la mission de Galant, c'est bien ça. C'est à la base, c'était un logiciel de spécialité, mais aujourd'hui, c'est d'être un dossier patient entier et à terme, un dossier national de santé.